le Seigneur lui-même vient aussi bientôt pour le grand mariage de la polygamie. La doctrine de l'Église primitive, ce sont les saintes Écritures. La Bible ou la parole du Seigneur infaillible qui a institué le mariage en sa forme de la polygamie après la chute, après le péché. Excusez-moi, c'est le Seigneur qui a institué la polygamie comme forme de mariage pour permettre à l'homme de ne plus vivre comme Adam, c'est-à-dire de ne jamais commettre adultère en prenant la femme d'autrui. L'homme étant de la création originale, et par ce fait, le chef de la femme, il a le droit d'avoir même 1000 femmes, comme l'homme le plus sage du monde, le serviteur du Seigneur, le roi Shlomo, qui était le pasteur, qui construisit même le premier temple en Israël, où Elohim, le Béné Israël, habita littéralement. Donc c'est la parole du Seigneur qui nous a permis de faire ça. Alors, vous défendez la polygamie. Il y en a qui pensent que la polygamie est une mauvaise chose et la polygamie viole même les lois de la RDC, le pays où vous habitez, vous êtes vous-même congolais. Les lois de la RDC consacrent la monogamie. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous ne violons pas la loi de notre pays. Nous suivons la loi intégrale et supérieure, la loi céleste du Créateur, qui a créé le mariage, qui a fait l'homme, et qui trouva bon de lui faire aussi la femme, celle-là qui pécha. La loi dans notre pays ne condamne pas la polygamie. La loi est contre la bigamie, mais pas contre la polygamie. Alors, quelle différence vous faites entre la polygamie et la bigamie dont vous venez de parler? La bigamie, d'après eux, selon la parole de Dieu, il n'y a vraiment pas de différence. Sinon, en ce qui concerne le nombre, un bigame, c'est celui qui a 2 femmes. Un polygame, c'est lui qui a plusieurs femmes, c'est-à-dire qui a beaucoup de femmes. Alors, selon la loi de notre pays, la bigamie, c'est le fait de se présenter devant l'autorité de l'état civil 2 fois pour être enregistré dans le mariage. Mais si vous n'allez pas chez lui, ce n'est pas condamnable. Donc, ceux qui ont confectionné la loi dans notre pays consacrent la polygamie sans le dire très ouvertement. Alors, quelles sont les assises bibliques, les versets bibliques? Parce que sur la toile, sur Internet, les gens veulent comprendre quels sont les versets bibliques révérends qui permettent la polygamie. Est-ce que pendant quelques minutes, vous pouvez enseigner et démontrer bibliquement qu'aujourd'hui, la polygamie n'est pas un péché? La polygamie n'est pas un péché parce que le péché, selon la définition des Saintes Écritures, c'est la transgression à la loi de Dieu. Mais c'est la loi de Dieu qui consacre la polygamie. Si vous lisez dans Exode 21, versets 10 et 11, Dieu dit là-bas que l'homme avait la liberté, le droit donc d'épouser une autre femme. Dans Exode 22, verset 16, là il est dit que l'homme qui a connu une vierge non fiancée, il devra verser la dot chez le père de la fille et la prendre comme épouse. Dans Deutéronome 21, verset 15, là, le Seigneur parle ouvertement d'un homme qui aurait 2 femmes, et si toutes les 2 lui ont donné des fils, comme premier-né, il doit être juste pour considérer le fils qui est premier-né en lui accordant une double portion de son héritage. Deutéronome 27, verset 20, là, le Seigneur maudit quiconque prendrait l'une des épouses de son père parce qu'il porte atteinte au droit de son père. Dans 2 Samuel, au chapitre 12, depuis le verset 8, là, c'est Dieu qui parle à David. Je t'ai donné beaucoup de femmes. Ça peut mettre fin à toutes les discussions sur la polygamie. Dieu dit à David, depuis le verset 8, je t'ai donné beaucoup de femmes. Si c'était peu, j'allais encore ajouter. Tu ne devais pas prendre l'unique femme de ton soldat. Donc, voilà, la parole de Dieu dans le Lévitique chapitre 18, c'est toujours la loi. Presque tout le chapitre parle de la polygamie. Il est même dit à l'homme, pour ton harem, verset 18, tu n'auras pas 2 sœurs en même temps, pour ton harem. Donc,
la parole de Dieu, c'est elle qui a consacré la polygamie. Et Dieu lui-même est polygame, selon Ézéchiel 23, selon Matthieu 25 et selon Ésaïe 54. Ton créateur est ton époux, donc tout celui qui a été créé par le Seigneur doit se considérer comme son épouse. Et même l'Église est constituée des milliers de membres. Et ce sont les fiancés à Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens 11, 1er et 2e verset. Jésus-Christ lui-même est le grand polygame parce qu'il est l'accomplissement du roi Salomon. C'est lui qui a bâti le temple, qui continue à le faire, le temple dans le Nouveau Testament, comme le roi Salomon l'a fait dans l'Ancien Testament. Donc, il n'y a aucun verset de la Bible qui condamne la polygamie, parce que Dieu ne se contredit pas. Mais ce sont les hommes du monde, les prêtres catholiques, qui ont inséré ça parce qu'on leur avait demandé par le Parlement belge de le faire en 1948. Mais ils avaient même promis d'engager des faux chrétiens en la matière pour qu'ils puissent faire cette campagne. La parole de Dieu que nous avons, elle a même été écrite par les polygames. Vous voyez? Donc, Abraham, notre père, selon Genèse 12, jusqu'à la fin de la Bible, il était polygame. Jésus-Christ est né de la famille de polygames, fils de David. David avait 500 femmes. Fils d'Abraham, fils de Salomon, fils de Roboam, 78 femmes, fils d'Abia, 18 femmes. Donc, la Bible, c'est le livre écrit par les polygames, et la Bible parle de la polygamie. Vous voulez dire que ceux qui ne sont pas polygames aujourd'hui ne font pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut apporter une telle affirmation? Il faut dire ouvertement que ceux qui disent le contraire, qui enseignent le contraire, ils sont perdus, comme Dieu l'a dit par le prophète qui a apporté la lumière au temps du soir. C'est la perdition parce qu'ils contredisent les Saintes Écritures. Et ils présentent au monde un Dieu menteur. Dieu est celui qui a instauré la polygamie à cause du péché d'Ève, qui était le péché d'adultère. Adam ne devait pas retourner auprès d'Ève parce qu'Ève avait commis l'adultère. Ève avait commis l'adultère avec le serpent ancien. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Alors le fruit dont on parle dans le jardin d'Éden, ce n'est pas un fruit, c'est plutôt Ce n'était pas un fruit naturel. C'était quoi? L'acte sexuel. C'est ça qu'Ève avait goûté. Et elle a fait goûter aussi à son mari. C'est pour ça qu'ils avaient découvert qu'ils étaient nus. Si c'était un fruit naturel, on parlerait de la bouche, de la langue, des dents. Donc maintenant, vous affirmez que Ève a eu des relations sexuelles avec le serpent. Mais c'est ça le péché appelé originel. C'était l'adultère. Mais comment? Relations sexuelles, parce que le serpent, en ce temps-là, le serpent ancien, il se tenait debout comme l'homme. Caïn est son premier fils. Il était debout, il parlait. C'est pour ça que le verset 14 de Genèse 3 dit « Désormais, comme c'est la malédiction, tu marcheras sur ton ventre. » Ça veut dire qu'avant le péché, le serpent se tenait debout comme l'homme. Alors, vous dites que c'est comme ça qu'Adam et Ève ont découvert leur nudité, qu'ils étaient nus. Comment allaient-ils remplir la terre? Parce que Dieu leur fait une recommandation, ça c'est bien avant... De ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. C'est-à-dire de ne pas écouter les enseignements de Satan. Ça devait venir par Dieu, ça ne devait pas venir par la connaissance de Satan. Alors revenons maintenant à la polygamie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est facile d'avoir 2-3 femmes? Vous êtes marié à votre 8e femme il y a quelques jours. Comment vivez-vous cette réalité dans votre famille? Mais tout naturellement, comme les hommes de la Bible. C'est comme ça que je vis la polygamie. C'est mon mariage avec mes épouses. Je sais comment régler ma vie, je sais comment leur parler. Elles savent aussi comment me parler. Ensemble, nous élevons nos enfants. Vous vivez dans la même maison avec vos 8 épouses? Ensemble, oui. Avec vos 8 épouses, vous êtes dans la même maison? Dans la même maison, sauf une qui vit en France. Et les 7 qui vivent avec vous ici sur place s'entendent-elles? Quelle relation ont-elles? Vous, en tant qu'homme de Dieu? Entre elles, elles vivent bien, elles s'entendent. Pas de problème entre elles. Il y en a qui disent que c'est parce que vous êtes du Kasaï oriental et que, en tant que Louba, vous aimez déjà être polygame. C'est culturel et non biblique. Non, d'après Dieu, la polygamie était pour toute la nature, même chez les animaux. Abraham n'était pas Louba. Salomon, qui avait 1000 femmes, n'était pas du Kasaï. Son père David et les fils de Salomon, Roboam, 78 femmes. Le fils de Roboam, Abia, 18 femmes. Ce n'était pas des Louba, c'est la loi.
établi par Dieu pour toute la nature, les êtres humains et les animaux. Alors les gens posent la question de savoir comment vous traitez ces femmes. Il y en a certainement une que vous aimez plus que les autres. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas cette intention. Mais d'après la parole de Dieu, on aime plus celles qui se mettent à sa place ou celles qui se mettent à leur place. Donc il y en a... On ne peut pas aimer une femme indisciplinée. Et donc il y en a qui sont parmi telles qui sont indisciplinées que vous aimez moins. Ouais. Ça ne peut pas manquer. Et ne pensez-vous pas que si elles sont devenues comme ça, c'est par jalousie, c'est ces sentiments féminins qui montent en elles? Non, c'est un problème de caractère. Un problème de caractère. Si on a été bien éduqué à la maison, bien élevé, on a grandi dans une certaine ambiance de soumission. D'abord, une femme qui n'était pas soumise aux parents à la maison ne peut pas se soumettre à son mari. Parce que c'est la vie qui continue. Révérend, est-ce que vous pouvez nous parler de vos femmes? L'une après l'autre, comment vous les décrivez? Elles s'appellent comment? La première épouse, c'est la sœur Germaine Kadna. Nous avons eu 7 enfants. La deuxième, c'est la sœur Naomi Kass. Kass, c'est mon nom. Oui. Nous avons eu 5 enfants. Et la troisième, c'est celle qui est en France, Sarah Kassamaka, toujours de mon nom. On a eu 2 enfants. Et l'autre, c'est la sœur... je peux citer même celles qui sont parties. Oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'il y en a quand même qui sont partis. Vous êtes un peu divorcés aussi. Il y en a 2 qui sont partis. La sœur Anna, la sœur Myriam. Elles sont parties pourquoi? Chacune, indiscipline comme je t'ai dit, chacune avait 2 enfants. Oui. Et puis il y a aussi la sœur Priscille, il y a la sœur Adassa, 2 enfants aussi. Il y a la sœur Rebecca qui vient d'arriver. Oui, c'est la 8e donc. La 8e, elle n'a pas encore un mois ici. Oui. Et voilà, il y a la sœur Ruth avec une fillette et la sœur Princesse aussi une fillette. Voilà. Alors, la dernière, c'est la sœur Rebecca. La sœur Rebecca. Vous comptez aussi avoir des enfants avec elle? Ah, bien sûr. Quel âge elle a? Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Ouais. Et aujourd'hui, elle veut avoir des enfants. Elle veut avoir des enfants. Ouais. Et comment s'est passé l'accueil de la sœur Rebecca par les autres, les précédentes? Comme dans la Bible, Genèse 24, en tout cas, la jeune fille est attrayante, elle a attiré toutes les autres femmes qui l'ont bien accueillie, tous les enfants, moi-même, l'église surtout. L'église l'a bien accueillie, c'était une grande fête. Était-elle une de vos fidèles? Priait-elle déjà ici avant? Oui, elle était. Son père a grandi ici, mais il a été envoyé à Mwanda en mission, où il prêche la parole. Son père est le pasteur de l'église que nous avons à Mwanda. Notre frère Philippe Ikonga, qui signifie une flèche. Alors, dites-nous, dans votre église, qui s'appelle l'église primitive, y a-t-il d'autres frères qui se sont déjà mariés aussi à leur 2e, leur 3e? Vous êtes celui qui a le plus d'épouses, ou bien il y en a dans l'église ici qui ont plus d'épouses que vous? Je ne sais pas exactement. Mais dans notre assemblée, c'est moi qui ai plus d'épouses que les autres frères. Et ailleurs, nous avons les frères en Angola qui ont ajouté aussi d'autres femmes, dans le Bas-Congo également. Et puis, aux États-Unis, nous avons un frère qui a 3 femmes, toutes nos sœurs. Voilà. Alors aujourd'hui, pensez-vous que la polygamie serait la solution au célibat? Parce qu'il y en a qui vous donnent raison et disent que oui, le pasteur il a raison parce que les femmes se prostituent parce qu'il y a moins d'hommes. Oui, la polygamie est donc le remède à tout cela, remède au péché. C'est le Seigneur qui l'a dit par le prophète. Le remède, c'est le mariage institué par Dieu, la polygamie, où on donne la chance à chaque fille d'être mariée, d'avoir un époux. Alors comment et pour l'homme, d'avoir la facilité d'être bien servi à la maison. La facilité d'être bien servi, ça sous-entend quoi, révérend? Être bien servi parce qu'il y a beaucoup de travail à la maison. Les enfants, on doit s'occuper d'eux, la nourriture, les habits. Mais plus vous avez de femmes, plus vous avez des responsabilités. Oui, plus il y a de travail. Par exemple, un prédicateur, il a beaucoup de responsabilités.
C'est un chef, il doit accueillir les visiteurs, tout ça. S'il n'a qu'une femme, c'est une souffrance. Elle sera dépassée. Bien sûr, automatiquement dépassée. Alors, il y en a qui se posent la question de savoir comment se règle la vie conjugale du pasteur. C'est chaque femme qui s'occupe de vous par jour, ou c'est vous-même qui sentez que c'est elle qui va être avec vous ce soir et pas tel autre? Non, comme dans les Saintes Écritures, c'est l'homme qui est le chef, qui doit réglementer tout cela. Au temps du roi Achvéroch, vous pouvez le lire dans Esther 1 et 2, si le roi n'a pas appelé une fille auprès d'elle, elle n'a pas le droit de venir. Ça, c'est l'ordre. Et puis, si vous regardez dans Genèse, lors du mariage, de deux mariages d'Israël et Jacob, c'est le père des filles qui réglait la vie de Jacob. Alors, chaque épouse a sa chambre et c'est le pasteur, c'est vous-même qui faites, vous avez votre propre chambre à vous. Oui, voilà, c'est ça. Alors, pasteur, un mot à la fin pour le site Voilà Night. Le mot de la fin, c'est que les gens doivent savoir que nous avons reçu la lumière du soir qui est la parole éternelle, la parole valable que le Seigneur a envoyée. Selon Jean chapitre 1er, tout le chapitre, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout temps. Donc les gens doivent se décider pour abandonner le péché en transgressant jour après jour la loi de Dieu et venir dans la lumière pour croire, se repentir et être baptisé dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach et savoir que le Seigneur lui-même vient aussi bientôt pour le grand mariage de la polygamie.